It's that Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Super Bowl. Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit81, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Aujourd'hui, une vidéo qu'on va faire sur Noël. Dans une semaine, on va fêter les fêtes et on sait tous que Noël est une très belle fête, mais qu'on a quelques petits soucis après. On grossit et pour perdre le poids, après on est obligé d'attendre 2020 maintenant pour pouvoir faire les bonnes résolutions et malheureusement, la plupart du temps, on les tient jamais. Donc le but de cette vidéo là, c'est de vous montrer qu'on peut manger de façon healthy mais sans se priver non plus pour se faire plaisir sans excès. Vous êtes sur la bonne vidéo. Donc pour commencer, je vais déjà vous inviter à aller dans la cuisine. Je vais vous montrer une petite recette de petits desserts ou de petits apéritifs sucrés que vous pouvez faire chez vous, rapide, avec le nombre de calories par aliment et en total et la différence. Et vous pouvez même rajouter d'autres produits que je vous dirai aussi, si vous voulez par exemple conserver plus longtemps vos produits, qui sera mieux et avoir une meilleure qualité gustative. Donc je vous dis à tout de suite dans la cuisine. A few minutes later. De retour dans la cuisine, comme les précédentes vidéos. Donc je vais vous montrer une petite recette de bonbons au chocolat healthy et un tout petit peu moins healthy. Donc il y aura deux recettes, une un peu moins calorique et une un tout petit peu plus calorique mais meilleure en goût. Ça dépendra de vous, de ce que vous allez manger aussi à Noël aussi. Donc la première recette, elle est très simple. Donc on va prendre 75 g de crème liquide, sachant que dans 75 g il y a 220 calories, ce qui fait 2,6 g de glucides, 1,8 g de protéines et 22,5 g de lipides, pour ceux qui veulent savoir un tout petit peu plus au niveau des calories. Donc on va prendre 36 g de chocolat noir, donc chocolat noir 72%, parce que c'est meilleur en goût et il y a plus de beurre de cacao. Donc dans 36 g il y a 200 calories. Dans les 200 calories, ça fait 10,7 g de glucides, 3 g de protéines et 15,2 g de lipides. On va rajouter à ça 79 g de chocolat au lait. Donc là j'ai pris de la marque parce que c'est quand même meilleur que le bas de gamme qu'on trouve dans la plupart des marques. Ou sous marque, c'est quand même mieux. Il faut un truc gustatif et il n'est pas plus calorique qu'un autre. Donc dans 79 g de chocolat au lait, il y a 419 calories, soit 46,2 g de glucides, 5,1 g de protéines et 23,3 g de lipides. Ça fait une recette pour un total de 838 calories. Je vais vous montrer après à la fin de la vidéo, je vous ferai un comparatif justement des deux recettes pour vous montrer la différence. Donc on va commencer. Pour ceux qui souhaitent justement conserver un tout petit peu plus longtemps, on peut rajouter du sorbitol et de la trimoline. Donc il y a un dosage spécifique. Donc là pour la recette que je vais vous donner, c'est pour une cinquantaine de bonbons. Donc que ce soit à base de crème ou de lait d'amande, ou même quel que soit le produit, vous mettez 75 g de crème. Donc dans la recette que je vais vous donner, il y a 9 g de trimoline et 5 g de sorbitol. Donc la trimoline et le sorbitol, ça va permettre d'avoir un petit goût particulier, d'avoir une meilleure texture et une meilleure conservation. Vous pouvez même, pour ceux qui vont tremper les chocolats à la fin, ça je vais vous montrer vite fait comment on fait, mais je vous le montrerai pas la vidéo entièrement parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Vous pouvez les tremper avec de la couverture de chocolat noir. Préférez de la 70% car ça sera, elle sera meilleure au niveau de la santé, et achetez dans des magasins si vous pouvez spécialisés, ou vous allez sur internet, vous marquez couverture lait pour enrobage, vous allez enrober le chocolat. C'est ce qui va vous permettre justement de les conserver un peu dans une petite boîte hermétique au frigo ou au congélateur pour ceux qui veulent les conserver longtemps. Attention, quand je dis au congélateur, vous ne devez pas les congeler de façon n'importe comment. Il y a une façon de les congeler. Vous pouvez les congeler quelques semaines, mais attention, ne les gardez pas 6 mois, 1 an dans le congélateur, sinon c'est mort. Et quand vous allez les décongeler, si par hasard vous voulez les congeler, vous faites un truc très simple, vous les mettez au frigo, bien sûr dans une petite boîte hermétique bien rangée, bien comme il faut,
pas mis n'importe comment, et vous le laissez décongeler tranquillement au frigo 24 à 48 heures. Et là, vous les sortez, bien sûr, 10 à 20 minutes, voire même 1 heure, c'est encore mieux, à température ambiante pour commencer à les consommer. Attention, s'il fait 40 degrés dans la maison, s'il fait une canicule, ne les laissez pas non plus dehors en plein soleil. Sinon, votre chocolat, bah, désolé, vous aurez plus de chocolat. Donc, on va commencer. Donc, ce qu'on va avoir besoin, donc c'est une casserole et un cul de poule. Pour l'instant, pour démarrer déjà. Donc, on va allumer. Il nous faut une balance. Donc, la balance, on va attendre qu'elle s'allume. On va mettre la casserole sur la balance. Hop. Donc, je ne sais pas si on arrive à voir. Si on arrive à voir. Donc, la crème liquide, on va prendre 75 grammes. Alors, cette quantité-là, c'est plus pour des particuliers, on va dire. C'est une petite quantité pour vous, faire justement une recette, pas non plus que vous ayez une quantité énorme mais vous savez pas ce que vous allez en faire. Donc on va mettre 75 grammes, donc on va mettre les 75 grammes, 60, attention par contre ça cuit très vite ça, 76, bon on n'est pas à 1 gramme près non plus, voilà, et quand ça va être, on va faire bouillir, on va les, enfin bouillir entre guillemets, pas vraiment faire bouillir, parce que ça serait pas bon pour tout ce qui est gustatif. On va légèrement le faire frémir et on va l'infuser avec 2 grammes de thé. Alors attention, le thé, celui-là c'est un thé spécial, il vaut 9 €, les 100 grammes, je ne sais plus combien c'est la quantité, 110 grammes. Donc c'est un chocolat vraiment de très bonne qualité. Un thé de bonne qualité. Donc si vous pouvez avoir un thé, soit un thé vert ou un thé fruité, vous pouvez, mais privilégiez les produits de qualité parce que sinon le goût, vous allez avoir des petits soucis. Allons-y. Donc on va mettre à chauffer la crème. Ah bon non, j'ai dit une bêtise. Avant de chauffer la crème, parce que ça va aller très très vite, vu que c'est une petite quantité, ça va aller très vite. Je mets ça de côté. Je vais prendre mon cul de poule et je vais peser mes 2 chocolats. Donc, on va commencer par le chocolat noir. On avait dit 36 grammes pour la première recette. Donc là, c'est la première recette. Donc, hop, on va pas s'embêter à ouvrir ça proprement. Hein. On n'est pas dans un restaurant gastronomique. C'est pour vous Noël, vous faire plaisir. Donc, 36 grammes, ça fait à peu près 3 petits carrés. À peu près 30 grammes. Alors, vous avez vu ? Donc on va recouper un demi et normalement on devrait être à peu près 33, 34. Bon allez, on va pas chipoter. 35, bon allez. 36, et voilà. 36, 37, hein. On va pas chipoter non plus pour 1 gramme. Et le reste, vous le mangez pour vous. Hein. Alors on retire ce qui sert à rien. On va mettre à chauffer la crème. Donc, pendant que la crème, elle chauffe, on va préparer un petit pot et peser 2 grammes de thé. Alors, si vous avez un sachet de thé vert, par exemple, vous mettez ce sachet directement dedans. Hein, ça fait un sachet, ça va faire 1 à 2 grammes. Vous n'êtes pas obligé de mettre des quantités énormes. Attention de ne pas surdoser le thé, sinon ça va être imbouffable. Mais voilà, vu que c'est un thé spécial, donc je peux me permettre de le peser. Hop, en entendant ça, ça chauffe tranquillement. Hop, je vais peser mon petit thé. Alors moi, je vais pas m'embêter, c'est que j'ai une petite cuillère qui fait 2 grammes pile poil. Alors si la balance, elle veut bien peser 2 grammes déjà, parce que... Ah, c'est bien ce que je me disais, là il y a 11 grammes. La balance, elle n'a pas l'air de vouloir bosser aujourd'hui. Bon. Là-bas, hop. Ça, c'est bon. Bon, elle me fait quoi la balance là? Elle fait grève aujourd'hui? Bon alors, aujourd'hui elle veut faire grève, donc moi je vais le faire à l'œil parce que je connais à peu près le goût. Mais si vous avez une balance, mettez 2 grammes. Hein, ou vous mettez une petite cuillère comme ça maximum. Alors on va laisser infuser. Alors le mieux c'est de laisser infuser 24 à 48 heures de côté. Si vous n'avez pas le temps, vous faites infuser minimum 10 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure, le temps que ça infuse. A few minutes later. Alors nous revoici. Nous on a pris 10 minutes pour la recette justement pour que ça aille plus vite. Alors j'ai oublié de dire quand même, hein, avant la vidéo justement, bien sûr, dans le chocolat que j'ai pesé, vous n'oubliez pas quand même de peser les 79 grammes de chocolat au lait parce que je ne l'ai pas dit.
Mais je pense qu'au début, vous avez bien entendu qu'il y avait du lait quand même dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, le thé, on va le filtrer parce qu'on va quand même pas garder les résidus de thé, sinon je vous dis pas le chocolat quel goût il va avoir. Donc, on prend une petite spatule pour mélanger. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste filtrer la crème pour retirer l'excédent de choses qu'on ne veut pas. Hein. Le but, c'est quand même pas non plus de manger tout ça là, ça se mange pas. Je veux dire, c'est du thé quoi. Je veux dire, vous allez pas boire le thé quand même. Hein. Hop. Et on va juste, hop, pour rien récupérer, parce qu'il y a encore un peu de jus. Voilà. Et ça, on met de côté, on n'a pas besoin. Et attention, là, ça va être très délicat. On va mélanger. Juste pour faire fondre le chocolat. Merde de con. Bon, ne faites pas les mêmes conneries que moi. Donc, si vraiment le chocolat, ils font pas parce que vous l'avez fait trop refroidir, vous pouvez faire réchauffer légèrement l'appareil. Attention, si vous le faites réchauffer, ne le faites pas réchauffer non plus pour que ce soit une catastrophe. Hein. Donc, je vous dis à tout de suite. Le temps de faire réchauffer. Là, j'ai juste fait légèrement chauffer. Alors attention, si vous devez le faire réchauffer un peu, et ça c'est des chances que vous devez le faire, ça c'est sûr. Vous faites réchauffer au bain-marie, bien sûr. Hein, vous amusez pas à faire ça directement sur la plaque de cuisson, sinon là vous allez tout cramer, hein, surtout pas. Et quand vous mélangez délicatement, sans faire de bulles d'air le plus possible, justement. Hop. On mélange délicatement jusqu'à temps que le chocolat soit fondu. Dès que le chocolat il est fondu, on va couler ça sur des petites plaques en aluminium. Alors je vais vous montrer justement ce que j'utilise. Alors moi c'est de l'équipement professionnel. Si vous n'avez pas ça, je vais vous montrer des choses qui vont vous permettre de travailler avec des équipements non professionnels. Parce que tout le monde n'a pas des feuilles guitare par exemple, une palette ou d'autres équipements. Hein. Il y a tellement de choses spécifiques dans la pâtisserie que vous n'en avez pas besoin. Je veux dire, là, il y a un morceau de chocolat qui a envie de faire de la résistance. Vous mélangez hein, jusqu'à temps que le chocolat soit fondu. Attention, ne faites pas non plus trop chaud si vous faites réchauffer. Sinon, vous allez carrément faire tout cramer. Alors ça, je vous montre la technique rapide. Hein. Normalement, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait quand dans une pâtisserie. Mais voilà, quand c'est les fêtes de Noël, vous n'avez pas le temps de cuisiner. Vous allez pas vous amuser à utiliser toutes les techniques des grands chefs. Parce que là, je vous dis pas, tout le monde n'a pas envie de rester des heures et des heures dans une cuisine. Voilà, là nous avons ce qu'on appelle une ganache au chocolat noir et lait. Donc on va la couler dans une petite, voilà, dans un, comment expliquer ça, dans une plaque. Hein. Vous prenez une plaque de cuisson chez vous par exemple. Vous prenez, je sais pas si vous avez un plat. Bien sûr, attention, si vous prenez un plat, vous prenez un plat droit ou une assiette droite. Vous amusez pas à prendre une assiette creuse parce que là, je vous dis pas, votre chocolat il va avoir des petits soucis. Hein. Donc moi, j'ai un avantage, c'est que moi je suis équipé. Donc j'ai une plaque de cuisson, j'ai des berres en métal, donc c'est très simple. Ces berres là, vous pouvez facilement les trouver à Auchan, n'importe quoi. Vous pouvez les trouver à Brico Dépôt, n'importe quel magasin, Monsieur Bricolage, Bricomarché, n'importe où, on s'en fout. Ce sont des berres en aluminium, en rectangle, vous voyez, justement, qui sont en forme de cubes, de cube, je veux dire. Et ça permettra de couler votre chocolat sans prendre de risque. Donc ça fait à peu près 20 cm, et ça fait 12 cm. Donc on va en mettre les plus petits en largeur, et les plus grands en longueur. Donc on va faire une sorte de rectangle, justement. Attention, c'est un peu délicat et ça peut facilement glisser. Donc faites attention quand vous allez couler. C'est pas un cadre professionnel, c'est pas un cadre comme vous avez dans les magasins ou dans les trucs professionnels. Ça peut glisser. Donc faites attention quand vous allez couler votre chocolat que ça ne bouge pas comme ça. Si ça arrive, vous finissez votre travail, vous faites en sorte que ça ne coule pas trop et vous essayez de remettre votre cadre en fonction de comment il va avoir la quantité suffisante. Bon, normalement, ça doit faire à peu près le cadre.
Alors si vous faites ça, ça doit pratiquement... Alors vous essayez de faire un truc le plus droit possible. Hop. De toute façon, en confiserie, il y a toujours un peu de déchets, donc que vous le voulez ou non. Il y aura quand même un tout petit peu de déchets, parce que le chocolat, vous allez devoir le couper. Mais le but, c'est quand même de minimiser les déchets. Donc, si vous n'avez pas l'équipement que je vais essayer de retrouver, parce que je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, le mieux, c'est à utiliser ce qu'on appelle une corne. Donc, vous pouvez facilement trouver ça sur Internet, dans des magasins professionnels. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une spatule. Vous prenez la spatule que vous allez utiliser, vous raclez le tout et vous pouvez l'utiliser. Donc, s'il y a besoin de lisser le chocolat, deux solutions. Soit vous prenez une palette et vous lissez le chocolat, ce qui sera quand même beaucoup plus facile pour vous parce que c'est un équipement professionnel. Ou vous utilisez la même spatule que vous avez utilisée pour travailler. Tout le monde n'a pas ça chez soi, tout le monde n'a pas une corne chez soi, donc on s'adapte. Et puis tout le monde n'a pas envie d'acheter aussi des équipements, et ça coûte cher en plus. Donc, je vais corner la ganache. Donc, hop, on fait attention. Hop, et là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va couler délicatement la ganache, en faisant attention de ne pas en mettre sur le côté. Alors on s'embête pas, pour l'instant on va pas lisser, on va pas, déjà on coule, déjà. Et vous inquiétez pas, elle va se relisser elle-même. Hop. Voilà. Alors vous embêtez pas non plus à racler jusqu'au dernier millimètre, parce que sinon vous allez vous embêter. Voilà. Et ce qui reste, vous le goûtez, vous le mangez. Alors, de mon côté, là, comme vous pouvez le voir, hop, le chocolat, on va juste le mettre pour, voilà, hop, délicatement, et on va rapprocher, parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire intégralement votre barre. Vous faites en sorte justement de rapprocher le plus possible pour juste, voilà, quand vous allez lisser, hop, ça fasse un truc très droit. Voilà, alors s'il y a besoin, hop, hop, voilà. Et voilà, et ça, ce qui reste, vous le raclez juste là. C'est pas trop. Après, voilà, vous n'êtes pas dans un truc, 3 étoiles. Vous n'êtes pas là, vous êtes chez vous, voilà. Ça, on va retirer. Et ça, on laisse durcir 24 à 48 heures. Température ambiante. Si vous n'avez pas le temps, il y a deux solutions. Soit vous le mettez au congélateur, attention, vous risquez de perdre un peu de la qualité. Ou vous pouvez le mettre au frigo tranquillement le temps que ça durcit. Et ça mettra plus longtemps. Donc pour la vidéo, je vais quand même vous la mettre au congélateur parce que sinon je vais jamais finir la vidéo. Et ça va durer une vidéo trop longue. Donc je vous dis à tout à l'heure quand le chocolat sera cristallisé. Parce que là je ne peux rien faire tant qu'il n'a pas durci. Je vous dis à tout à l'heure. Yahoo! The strike worked, Squidward. We got our jobs back forever! 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 One eternity later. Nous revoici justement pour l'instant le temps que les chocolats cristallisent et durcissent. Donc me revoilà dans le canapé pour vous expliquer pour l'instant comment faire. Je vais vous donner quelques petites astuces pour ne pas grossir ou limiter la casse. Donc première chose, mettez-vous au fourneau. Pourquoi au fourneau? Parce que quand vous cuisinez vous-même, déjà vous pouvez limiter la casse. Vous cuisinez vos propres aliments, donc vous salez, vous sucrez vous-même. Donc déjà, ça permet de savoir quelle quantité de sucre, quelle quantité de sel, quelle quantité de gras vous mettez dans vos aliments. Alors quand vous achetez des plats tout faits, vous allez acheter chez un industriel et le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils vont saler, sucrer, mettre de la mauvaise graisse, de pain, tous les produits bizarroïdes et pas bon pour vous. Vous qui ne voulez ne pas grossir, le but c'est quand même de manger de manière plus propre, mais attention, c'est Noël.
On n'est pas là pour faire un régime durant Noël, ce n'est pas le but. Noël, c'est une fête de famille auquel on va faire la fête, on va s'amuser, on va faire quelques petits excès. Si vraiment vous voulez faire un excès, c'est très simple. Au pire, vous prenez une bûche, voilà, soit dans un boulanger, un bon artisan sucré, allez, voilà, pas très diète, on va dire. Et vous, ça sera le seul plaisir que vous aurez très calorique. Et le reste, vous faites par exemple des petites brochettes, par exemple en entrée. Je vais vous donner ce que moi je fais la plupart des années. Pour pas trop prendre de gras et pas trop de poids ou limiter la casse. Donc, quand je fais l'entrée, c'est simple. Je prends par exemple des petites crevettes que j'ai décortiquées. Vous allez au poissonnier, vous allez à Auchan, n'importe où. Vous prenez vos crevettes, vous prenez des tomates cerises. Vous prenez un peu de gruyère, vous les coupez en petits carrés. Donc vous mettez la tomate cerise, la crevette, le gruyère. Vous marinez le tout dans une petite huile d'olive, sel, poivre, jus de citron. Vous pouvez rajouter un peu de miel, ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez une petite note sucrée salée. Vous le faites mariner les petites brochettes 24 à 48 heures. 24 heures c'est bien, c'est le minimum, ça serait déjà pas mal. 24 heures ou vraiment si c'est pas le temps, vous le faites le matin, vos brochettes, vous le mettez à tremper bien sûr vous le faites mariner quoi. Attention, bien sûr quand je dis vous faites mariner, mettez pas vos pics à brochettes dans la marinade parce que je vous dis pas après l'état des brochettes. Ce que vous faites c'est vous décortiquez toutes les crevettes, vous prenez votre gruyère, vous le coupez en petits morceaux. Le seul truc que vous allez mariner, par exemple, c'est les crevettes. Donc vous allez mariner le poisson pour donner un peu de goût et les tomates. Donc vous mettez un plat avec des tomates, un plat avec des crevettes, vous les marinez. Donc mariner, ça veut dire vous les laissez tremper dans l'huile d'olive, jus de citron, tout ça comme je vous ai dit. Enfin c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, il y a tellement de façons. L'huile d'olive, on se remet, ce sont des bons lipides. Les crevettes sont des très bonnes sources de lipides, de protéines. Et il y a un peu de lipides aussi dedans, mais les tomates, c'est un légume. Ou un fruit, ça dépend, parce que voilà, il y en a qui disent c'est légumes, il y en a qui disent c'est fruits, ça dépend, voilà. Mais bon, c'est quand même un bon produit. Et le gruyère, voilà, ça sera pour la petite note un peu gras, un peu plus calorique, quoi. Pour avoir un petit goût, quoi, pour se faire plaisir quand même. Il ne faut pas non plus être extrême. Donc, vous faites ça. Ça vous fait une petite entrée, un petit hors d'œuvre, pas trop calorique, pas très cher, parce que vous pouvez trouver des promotions avec des crevettes. Vous pouvez cuire par exemple des gambas. Vous pouvez cuire des langoustines, vous les mettez, voilà, vous les mangez comme ça, avec, pour ceux qui ont un peu plus les moyens, vous prenez du homard, vous prenez, bon après voilà il y a le caviar, mais bon, ça coûte extrêmement cher, et voilà, on va pas acheter du caviar à Noël alors qu'on n'a pas les moyens de s'acheter ça déjà. Donc, un truc tout simple, là on est dans tout ce qui est hors d'œuvre, entrée. Une entrée toute simple, alors pas très calorique, ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. Vous allez prendre, je sais pas moi, des avocats par exemple, vous allez les mixer par exemple, vous allez faire un genre de carpaccio, n'importe quoi. Guacamole, voilà, j'allais dire une connerie. Le guacamole, voilà. Vous allez faire un petit guacamole, donc avec un peu d'avocat, sel, poivre, vous épicez si vous voulez épicer. Et vous prenez, je sais pas, moi par exemple, des petits chips, vous savez les fameux petits chips tortilla là. Prenez-les, voilà, dans un magasin bio si vous pouvez, ou voilà, avec pas d'huile de palme, c'est préférable. Et vous prenez ça en petite entrée. Donc vous avez une petite, vous avez ça, vous avez votre petite brochette, vous avez un peu vos petites chips à tremper dans le guacamole. Le guacamole, ça coûte pas trop cher, c'est juste des avocats. Bon voilà, c'est pas non plus une recette qui coûte pas très cher, mais bon, ça coûte quand même. Bon, ça dépend de vos revenus. Ça c'est un exemple que je vous donne. Donc vous faites ça. En plat, vous pouvez faire par exemple une dinde. Vous faites une dinde, vous la fourrez avec un peu d'oignon, un peu de... Voilà, vous la trempez avec un peu d'huile d'olive, vous la mettez au four. Avec, je sais pas moi, à l'intérieur, vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre un peu de champignons, vous pouvez mettre un peu de lait d'amande, enfin, lait d'amande, non, peut-être pas quand même. Lait de soja, par exemple, si vous êtes vegan, vous pouvez tremper un peu pour remplacer la crème fraîche, par exemple, ou du crème de coco. Si je dis pas de bêtises, je crois, pour les vegans, je crois que c'est ce qu'ils utilisent pour remplacer la crème liquide. Ou la crème fraîche, hein, si vraiment vous voulez, voilà, bien vous faire plaisir, quoi. C'est pas quelques cuillères de crème fraîche qui va vous faire prendre 30 kilos non plus, hein, faut pas exagérer quand même. Donc, vous faites une petite dinde comme ça, vous la mettez au four tranquillement, attention non pas non plus de la trop cuire parce que ça va être du béton armé. La dinde c'est une viande blanche, une viande très pauvre en calories, donc c'est un avantage pour pas prendre trop de gras. Vous pouvez prendre un chaperon aussi, c'est encore bien aussi, hein, c'est pas trop cher. Vous pouvez privilégier un pavé de saumon par exemple, cuit avec un peu de riz par exemple. Vous pouvez faire un petit risotto par exemple,
au poulet par exemple, si vous voulez, hein, pour changer un peu des habitudes un peu plus, voilà, je crois que la plupart du temps c'est des trucs très gras, très caloriques. Bah, le but c'est sûr, c'est de varier, vous pouvez rester diète tout en faisant plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir avec le poulet, vous pouvez rajouter, allez, on va dire, un peu de pommes de terre. Vous les achetez, allez, les pommes frites là, de Baiken qui sont à peu près correctes. Voilà, c'est un petit plus quoi. C'est pas très diète, mais voilà, vous n'avez pas de frustration, vous limitez la casse. Après, voilà, vous pouvez prendre un petit amuse-bouche, le petit chocolat que je vais vous montrer après. Vous n'êtes pas obligé de les tremper dans le chocolat. Ça va plus vite, vous les prenez avec un petit café, c'est tranquille. Vous prenez une petite paire de bûches et déjà, rien que ça, déjà, vous évitez les catastrophes. Deuxième cas de figure, vous avez envie de manger des trucs pas diète, vous voulez vraiment manger des trucs très gras. Alors je vais vous montrer un truc qui est pas mal, on va dire. Vous pouvez quand même garder l'idée des crevettes pour déjà faire un truc un peu de diète. Et par exemple, vous pouvez faire votre plat, vous prenez le plat que vous voulez, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez, vous blindez en vraiment tout ce que vous voulez en saloperie, on s'en fout. Mais attention, le dessert, vous allez faire vous-même et vous allez utiliser plutôt des sucres de coco, des autres farines. Vous allez baisser le plus possible votre calorie, le nombre de calories et de sucre et tous les produits qui vont avec pour avoir une bûche healthy, la plus healthy possible, donc avec le moins de sucre possible, le moins de gras, le moins de sources de calories possible, ce qui permettra, on va dire, de limiter les dégâts, parce que vous avez une bûche un peu plus diète, mais vous avez un bon repas bien calorique, où vous pouvez faire la première solution et totalement healthy. Pour préparer ça, il faut d'abord faire les courses. Faites vos courses vous-même, déjà, 1. 2. Si vous voulez, faites du sport après, le lendemain, vous pouvez pratiquer une activité physique, ce qui permettra de limiter les dégâts, par exemple, voilà, du jour du réveillon de Noël et de Nouvel An. Alors bien sûr, le 25, je vais être honnête avec vous, vous n'allez pas vous courir un footing le lendemain, juste parce que c'est Noël quand même, vous allez ouvrir les cadeaux, c'est comme tout le monde, on est quand même humain, c'est une fête de partage. Enfin, à la base, mais bon, après, malheureusement, de nos jours, c'est pas sûr que ça soit vraiment de partage. C'est le jour, justement, où on rencontre, on revoit les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, la famille, tout ça, faut pas l'oublier. Noël, c'est qu'une fois par an, donc faites-vous plaisir sans excès. Donc, déjà, ça, c'est un truc que je peux vous donner. Une autre solution qui pourrait être pas mal, c'est privilégier, par exemple, des sucres à index glycémique très bas. Cuisiner des plats, vous pouvez faire un truc qui est simple, mais bon, ça va être compliqué si vous n'êtes pas vegan. La plupart des plats vegan ou végétariens, un avantage, c'est que ils sont pauvres en calories parce que c'est quasiment que des légumes ou quelques produits laitiers pour ceux qui ne sont pas vegan. Mais c'est très peu calorique et on fait attention à ce qu'on mange sans pour autant se frustrer. Parce que ça existe maintenant, de plus en plus de pâtisseries font des trucs vegan. Ou même végétarien, sans viande, il y a plein de choses possibles pour pas perdre de gras, pour pas perdre votre temps aussi, et éviter par exemple de prendre trop de poids. Si par hasard vous n'avez pas pu respecter les consignes, faire vos courses vous-même, cuisiner vous-même, limiter la casse, faites un peu de sport, vous n'avez pas pu, ce n'est pas grave. Au pire, si vous avez pris un peu de poids, tant pis, il est trop tard. Prenez soit un coach pour vous aider à pouvoir reperdre le poids que vous avez pris après les fêtes, non, après Nouvel An, il ne faut pas l'oublier, pour les nouvelles résolutions. Une autre solution, vous faites juste attention, le reste de la semaine, par exemple, là, le 24 et le 25, vous allez manger, voilà, comme pour 10, hein, et tout le reste, jusqu'au réveillon, vous allez manger très diète en faisant un peu de sport. Vous allez faire du sport 2 ou 3 fois par semaine. Le temps d'éliminer le maximum possible. Le 31 et le 1er, on sait très bien que tout le monde va prendre soit des cuites, ou tout le monde va faire la java, ils vont être à moitié pétés, tout ça, c'est normal. C'est Nouvel An, c'est nouvelle année, c'est une fois par an, tout le monde est pété, la plupart du temps c'est le bordel. Le lendemain, déjà vous allez cuver, donc comme tout le monde, comme la plupart du temps, donc déjà le temps que vous cogitez un peu et que vous vous rappelez de ce que vous avez fait la veille, vous laissez 1 ou 2 jours. Et après, vous vous remettez à une alimentation saine et variée. Alors ce que je vais vous dire, vous allez me dire, oui, mais c'est-à-dire qu'à faire. C'est votre choix, c'est vous qui devez choisir comment vous voulez faire. Si vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas le faire, c'est vous qui devez décider
C'est votre corps, c'est votre vie, c'est votre santé. Si vous voulez être en meilleure santé, eh bien, faites attention à ce que vous mangez. À Noël, vous pouvez vous alimenter de manière festive, sans pour autant prendre 1 kilo. Ou sinon, voilà, vous allez en prendre, mais vous prendrez quasiment pas grand chose. Si vous écoutez les conseils que je vais vous donner, vous pouvez limiter la casse. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à Noël. Donc qu'est-ce que j'ai dit en premier? Donc, oui, la première chose, c'est cuisiner vous-même. Qu'est-ce que j'ai oublié? Que j'ai pas de bêtises. Donc, si vous faites les petites recettes que j'ai données, c'est juste une recette. Hein. Moi, je vais pas vous donner. Voilà, vous allez sur internet. Hein, je vous invite à aller voir sur internet. Sur Google, vous marquez recettes de Noël ici. Vous pouvez facilement trouver des centaines, des milliers de recettes qui sont bons pour votre santé et qui vous évitera à grossir. Si vous vous mettez au sport, c'est une très bonne chose parce que le sport va limiter justement la prise de poids ou vous allez en prendre quand même, mais voilà, ça va limiter la casse. Ou carrément, si vous avez un bon métabolisme un peu comme moi, vous allez quasiment pas grossir, vous allez faire l'inverse. Mais bon, malheureusement, on est une minorité comme ça, donc vous n'avez pas de chance. Si vous êtes parmi les personnes qui vont grossir à Noël, eh bien vous faites juste attention après les fêtes. Ou vous cuisinez avec des produits plus sains. Par exemple, si vous voulez cuisiner, privilégiez plutôt l'huile de coco ou l'huile d'olive pour les cuissons. Allez privilégier plutôt des farines à faible calorie, un peu comme la farine de riz, farine de sarrasin, farine de lupin par exemple. La farine complète, au lieu de privilégier la farine de blé qui est très très riche en calories, très riche en gluten et en amidon. Pour tout ce qui est sucre, privilégier soit la stevia, mais la stevia c'est un peu spécial, le sucralose, mais bon, voilà, il y a les pour et les contre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez utiliser du xylitol, le sucre de coco c'est la meilleure source qui existe en sucre. Vous pouvez mettre du miel, déjà ça permettra de un peu de baisser tout ce qui est calories, tout ça. Et après, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc j'ai dit les lipides, j'ai dit les glucides, les protéines, et bien privilégier soit un poisson comme du saumon, du colin. Qu'est-ce qu'il y a en poisson déjà? Donc il y a le colin, il y a le saumon, vous pouvez privilégier du thon. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié un autre poisson. Le cabillaud, voilà, c'est ça que je cherchais. Le cabillaud. Les Saint-Jacques, qui sont pas mal, c'est Noël, donc vous pouvez faire des noix de Saint-Jacques. Vous pouvez faire cuire une petite noix de Saint-Jacques avec, je sais pas moi, un tout petit peu de beurre, persillé. Ça veut dire un peu de beurre avec un peu de persil, sel, poivre. Attention, n'allez pas non plus mettre 50 kg de beurre non plus. Hein. Faut mettre une petite pointe, allez, hop. Vite fait, quoi, rapide. Ça permet d'avoir un peu de goût. Attention, hein, les noix de Saint-Jacques, c'est une cuisson très rapide. Hein. Ne les faites pas cuire pendant non plus 3 heures. Parce que là, de toute façon, vous suivez la notice, tout est écrit ici. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez faire un riz, par exemple, avec, je sais pas, de la crème de coco, par exemple. Un genre de risotto. Par exemple, vous faites votre riz. Au lieu de mettre de l'eau, vous mettez un peu de crème de coco ou du lait de soja. Au lieu de la crème liquide et au lieu de la crème fraîche, parce que quand même la crème fraîche c'est plus calorique que de la crème de coco ou du lait de soja. Après bon, lait d'amande c'est un peu particulier, je pense pas que ça risque d'apporter du goût un peu amande, donc ça reste un peu particulier. Vous faites un genre de risotto par exemple avec, ça limitera la casse. Vous pouvez mettre des petites Saint-Jacques dessus en petite décoration avec un peu choix de comment ça s'appelle, un peu de roquette avec une petite tomate cerise au dessus pour décorer. Vous pouvez mettre je sais pas moi, il y a tellement de façons de décorer, les noix de Saint-Jacques avec, je sais pas moi, vous pouvez mettre un peu de crevettes en décoration, il y a plein de choses possibles. S'il faudrait que j'énumère toutes les possibilités, ça prendrait une vidéo de 3 heures, c'est pas possible. Et de toute façon, vous regarderez même pas les 3 heures de vidéo parce que vous en aurez un peu rien à faire. Et qui est un peu normal parce que 3 heures pour une vidéo, bon courage pour la regarder. Donc, privilégiez, je vais faire un résumé pour faire simple avant de repartir en cuisine. Privilégiez les bons lipides. Privilégiez les sucres les plus faibles en calories. Et les farines, pareil, privilégiez plutôt de la farine complète, de la farine de sarrasin ou autre, mais qui ont un indice glycémique très bas. Pareil pour les glucides, pareil pour tout ce qui est lipides, protéines. J'ai parlé des poissons, mais vous pouvez prendre tout ce qui est viande blanche. Donc en viande blanche, il y a le poulet, il y a la dinde, il y a le chaperon, il y a... qu'est-ce qu'il y a en viande à Noël qu'on consomme? La patate.
Alors un truc que je vais te dire, ça va en choquer plus tard, si vous voulez déjà être sûr de ne pas grossir, évitez le foie gras. Vous voulez prendre du gras, vous allez être malade, vous prenez du foie gras, vous êtes sûr et certain que vous allez être malade, je vous le dis direct. Évitez ce genre de produit, c'est de la merde. En fait, pour faire simple, on prend l'oie, on prend un tube, on l'enfonce et on gave l'oie jusqu'à temps qu'elle est pleine, quoi, qu'elle grossit et le foie est à la limite d'exploser. Donc si vous voulez un foie gras malade, eh ben, allez-y, prenez du foie gras. Ou sinon, malheureusement, c'est à vous de choisir. Hein. Évitez ce produit-là. Privilégier un autre produit, je sais pas moi, éviter les boudins quand même, parce que les boudins, voilà, c'est du porc, et le porc c'est très riche en calories, donc déjà vous êtes sûr déjà de grossir. Au pire, prenez un peu de mouton, c'est un peu gras, mais voilà, c'est pas très très grave si vous faites attention à ce que vous mangez le reste de la journée, à Noël par exemple, ou même, je sais pas moi, si vous avez un dessert un peu moins calorique, ça sera bien aussi, hein, ça limitera, on va dire, la casse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le veau encore, bon c'est un peu spécial en goût, mais bon, je pense pas qu'on mange de veau à Noël, hein, j'ai pas le souvenir qu'on mange ça. Hein. Donc là, je vais retourner en cuisine voir déjà si on peut commencer à faire la suite de la recette. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, vous aurez la recette complète. Parce que ceux qui ne regardent pas la vidéo, vous n'aurez pas la recette entière parce que il va falloir attendre que, pendant que je fasse le montage justement, que ça durcisse. Donc il faut bien que je vous explique mes astuces et mes conseils. J'en donnerai d'autres après la recette pour ceux qui seront encore présents. Je vous dis à tout de suite au niveau de la cuisine. Much later. Nous revoici en cuisine, donc j'ai dû laisser à peu près une vingtaine de minutes à peu près la ganache. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit couteau pour juste démouler vite fait le chocolat. Attention, il n'est pas très clean celui-là. Alors attention, là j'ai dit il y a à peu près 20 minutes à peine, mais il faudra y aller très délicatement parce que le chocolat n'est pas suffisamment dur quand même pour pouvoir l'utiliser. Là on voit là, il a un tout petit peu durci, mais il reste encore un peu collant, donc il faut attendre un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, parce que voilà, on est chez nous, hein, on n'a pas 10 000 barres comme ça chez soi, donc on va juste récupérer les petites barres. Alors pas besoin de les nettoyer parce qu'on va refaire la même recette, déjà ça vous évite de perdre du temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste là où il y a le petit trou là, ici là il y a un petit trou là où vous avez mis votre truc là. Donc on va juste passer un petit coup de couteau délicatement pour pouvoir retirer la barre, hein, parce que de toute façon c'est le but un peu. La même chose sur le côté, attention on n'appuie pas, hein, ou sinon s'il faut vous mettez juste sur le dos pour éviter justement de couper votre plastique quand même. Hop, et on fait la même chose pour l'autre côté, parce qu'il faut bien quand même qu'on démoule les chocolats. Attention, c'est encore délicat, hein, c'est encore, voilà. La preuve, regardez que c'est encore délicat parce que ça colle encore. Alors j'espère que la lumière ne va pas faire fondre le chocolat. Hop, et là on fait pareil, délicatement. Et je vais remettre tout de suite le chocolat avant qu'on ait un petit souci. Parce que là il n'est pas encore assez dur. Hop, et là on le remet au frigo. Là on a juste récupéré les barres pour pouvoir faire la recette. Enfin, faire la deuxième recette. Je vous dis à tout de suite, le temps de remettre ça au frigo et de trouver la balance, enfin la balance à la côté. Je vais préparer ce qu'il faut pour faire la suite. À tout de suite. A few minutes later. J'ai remis, là je l'ai mis au congélateur pour que ça aille plus vite parce que sinon j'aurais jamais fini la recette avant ce soir et on verra plus rien au niveau de la caméra parce que voilà, sinon c'est un bordel pour faire la vidéo. Donc je vais vous faire l'autre recette. Celle-ci elle est plutôt vegan. Attention, bien sûr, je précise quand même que le chocolat que j'ai acheté n'est pas vegan. Mais pour ceux qui le sont, par exemple, je vous invite à acheter le même chocolat, mais dédié pour vous, les véganes. Vous pouvez le fabriquer vous-même avec du beurre de cacao et du cacao en poudre. Il y a des recettes sur Internet qui expliquent comment créer soi-même son chocolat noir. Pour ceux qui sont véganes, par exemple, qui consomment plus ce genre de produit, parce que là, il y a du lait dedans. Donc, il n'est pas vegan, hein, faut faire attention. Mais c'est une recette qui peut être bon aussi pour vous, les véganes, mais il y aura juste à changer le chocolat. À prendre un chocolat pour vous, justement, adapté pour. Donc, on va commencer la même recette, c'est la même recette, sauf que là, il n'y aura que du chocolat noir. Attention, la deuxième recette, elle sera beaucoup plus amère. Donc, si vous aimez tout ce qui est chocolat amer et l'amertume, c'est très bien.
Mais si vous aimez plutôt un petit goût légèrement sucré, mais pas trop amer, je vous conseille plutôt la première recette. Elle est un peu plus calorique. Il y a 201 calories de différence. Donc la recette totale qu'on va faire là maintenant, elle est à 672 calories. Soit 40,5 g de glucides, 11,5 g de protéines et 48 g de lipides. Comparé à la première recette qui est de 873 calories. Qui est un peu plus calorique. Il y a une différence de 201 calories. Donc ça dépend de vous, de ce que vous voulez et de ce que vous allez consommer à Noël. Donc on va commencer par 75 grammes. Enfin 75 grammes parce que là c'est une balance, mais vous pouvez la mettre en millilitres, mais c'est pareil de toute façon. De lait d'amande. Alors celui-là il est sucré je crois, mais vous pouvez prendre du sans sucre, c'est pareil. Hein. Donc on va prendre la balance. Donc on va prendre la casserole bien sûr. Voilà. Hop, je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Non, même pas. Hop. Voilà, là on voit quelque chose. Parfait. Voilà, et là on va prendre 75 grammes. Ah, c'est la balance ne va pas déconner parce qu'on sait jamais. Parce que ça m'a fait une crise tout à l'heure quand j'ai voulu peser mon thé et franchement ça a été un peu embêtant pendant la vidéo. Donc on va aller. Ça faudrait peut-être qu'elle n'ait pas de crise la vidéo. La balance. 75 grammes. Donc faites attention, par contre ça c'est liquide donc ça va être beaucoup plus. Voilà, 77 grammes. Alors là j'ai mis 77 grammes. Hein. On n'est pas à 2 grammes près non plus. Hein. On n'est pas chimiste. Et de toute façon, quand ça va bouillir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les perdre les 2 grammes. Donc au pire, ce n'est pas trop grave. Donc la première solution, la première vidéo que je vous ai montré, c'est je vous ai montré d'une façon. Si vous voulez ça aille plus vite, et après bon c'est sûr que c'est pas la meilleure des solutions pour garder tout ce qui est arôme et tout ça, mais c'est plus rapide. Vous allez mettre directement, bon c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Hop, vous allez mettre directement votre thé directement dans le lait froid. Et vous allez mettre à peu près 2 grammes. Enfin là, je vais pas mettre 2 grammes parce que de toute façon... Ah, bah je sais pas, on dirait qu'elle a envie de peser aujourd'hui. Bah, il va falloir comprendre quelque chose. 78. Enfin, si elle a envie parce que elle a des fois, elle a des crises, elle balance. Voilà. Là, il y a les 2 grammes. Ça va beaucoup plus vite. Vous faites chauffer ça. Attention, là, ça va être chaud, donc faites pas bouillir non plus. Hein. Parce que sinon, ça va être trop... aromatique tout ça et ça va être dégueulasse quoi. Vous faites juste frémir légèrement, déjà ça évite de perdre tout ce qui est arôme gustative au niveau de la crème, enfin du lait d'amande, ça évite de perdre tout ce qui est saveur gustative. Donc ce qu'on fait, vu que c'est une petite quantité, on met le lait de côté. Donc on va peser en entendant les 115 grammes de chocolat noir, car c'est une recette qui est plutôt ici, celle-ci. Alors déjà, il faudrait qu'on arrive à avoir quelque chose. Et ça fait bien 115 grammes, c'est ça, je ne me suis pas trompé de la recette. On voit quelque chose, c'est parfait. Donc, on reprend bien sûr le chocolat. Il reste quand même du chocolat de la précédente recette. Hein. Donc, on va mélanger le tout. Hop, on va mettre les 4 carrés. 204 carrés, ça va faire à peu près 60 grammes, parfait. On entame la deuxième, parce que de toute façon, vous allez devoir. Hop, je coupe ça à peu près en deux. Je pense que ça devrait suffire, même un peu trop même. Ça doit faire 10 ou 20 grammes un truc, donc ça je pense que 2 carrés 90, avec ça devrait suffire, même pas. 101 grammes 112, et là on coupe un carré en deux. Donc j'ai eu un petit souci avec la caméra, donc je disais justement les 115 grammes, et là on va chauffer justement l'appareil qu'on a dit, hein, avec la crème et le thé. On va juste faire frémir quelques minutes. Attention, on ne fait pas bouillir. Hein. En entendant, ce que je vais faire, c'est que je vais les casser un peu en deux. Tous les morceaux de chocolat, ça sera plus facile à fondre. Le temps que le chocolat, il fond. Parce que le problème, c'est que c'est des gros morceaux. Hein, ça va être très compliqué que ça fonde. Et ça sera plus facile pour vous à mélanger. Hop, comme ça, le lait d'amande fond tranquillement. Hop, on va laisser chauffer délicatement sans faire bouillir. Cette technique là, ça sera beaucoup plus facile pour vous déjà pour mélanger parce que vous aurez juste à filtrer direct. Mais vous aurez moins d'arôme au niveau du thé. Mais voilà, ça dépend du temps que vous avez aussi.
Puis tout le monde n'a pas envie, voilà, de s'embêter à faire des recettes, voilà. C'est plus dédié, voilà, pour ceux qui sont pressés, qui veulent un produit de qualité, mais rapide à faire. Tout en gardant bien sûr la ligne, parce qu'au moins vous savez que dedans il n'y a pas de ce qu'on appelle de sirop de glucose, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de produits bizarroïdes, il ne faut pas l'oublier. Voilà, là, le lait d'amande va commencer à frémir, enfin à bouillir un petit peu. Là on va l'arrêter. On va mettre tout de suite le chocolat dans... chocolat, n'importe quoi. Le lait, hop, on va mettre ça sur le côté. Est-ce qu'on voit assez bien? Ouais, on voit très bien, hop. On va laisser infuser quand même quelques minutes, pas longtemps. Et là, on refait la même opération, je veux dire. Hop, et on met tout. Alors quand vous prenez un thé de qualité, vous n'avez même pas besoin de le faire infuser, parce que de toute façon, ça s'infuse direct tellement que c'est puissant en arôme. Hop. Voilà, et là, on mélange tout de suite pour que le chocolat fonde plus facilement. Et là, normalement, votre chocolat va fondre tout seul. Vu que le thé et l'eau, enfin le lait... est déjà chaud. Hop, par contre, voilà, vu que c'est pas des pastilles, vous allez peut-être un peu galérer à mélanger, mais ça c'est normal. Vous mélangez délicatement, sans en mettre de côté comme moi j'ai fait, ou sans vous en mettre dessus, parce que bon, hop, voilà, et là, il n'y a plus qu'à attendre que le chocolat fonde, et on mélange. Sachant que là, ça bouillit, ça va aller très très vite. Hein. Alors la couleur risque de peut-être pas être la même, hein. Faut pas l'oublier, c'est fait avec du lait d'amande. Donc peut-être que le goût et le lait et la couleur va changer. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est normal, hein. C'est pas de la crème, donc c'est pas fait à base de produits laitiers. Mais là je vois que là, vous voyez, la couleur n'a pas trop changé. Là. Alors ça c'est une recette rapide, hein, que tout le monde peut faire chez soi. Alors moi je vais pas vous montrer la technique, voilà. Je vais vous montrer une technique très rapide, si vous n'avez pas trop le temps, mais le problème c'est que je voulais pas vous mettre la technique de trempage, mais quand on réfléchit, vous allez galérer justement à manger les chocolats. Vous allez vous en mettre plein les doigts, et vous allez devoir quand même tremper le chocolat. Enfin les bonbons, quand vous les aurez coupés, il faudra obligatoirement les tremper dans un peu de couverture noire. Déjà ça vous évitera justement d'avoir beaucoup de calories comparé au chocolat au lait. Et derrière, vous aurez aussi un avantage, c'est que ça sera plus facile quand même pour déguster. Parce que le chocolat, il va justement durcir la ganache et ça va vous permettre justement derrière de les prendre plus facilement et de pas vous en mettre plein les doigts. Est-ce que le chocolat il est fondu? Parce que j'ai l'impression qu'il reste des morceaux. Ah oui, il reste même des morceaux, hein, j'ai pas rêvé. Hein. Voilà, et là on mélange, mais normalement, on n'a plus qu'à attendre que le chocolat fonde tranquillement. Et si vraiment il reste des petits morceaux, qui est rare, mais ça peut arriver, vous pouvez légèrement réchauffer l'appareil, mais attention, hein, quand je dis légèrement, c'est vraiment, c'est léger, hein, c'est juste pour faire fondre un peu le chocolat qui reste. Et normalement, si vous faites bien chauffer, vous n'êtes pas censé réchauffer votre appareil. Mais vu que c'est pas du chocolat professionnel et ça se voit, de toute façon que c'est pas de la qualité de chocolat, le chocolat peut ne pas fondre tout de suite. Donc là, on va devoir le faire réchauffer pas beaucoup. Hein. C'est le défaut des chocolats justement bas de gamme. Hein, c'est que derrière, c'est pas un chocolat qui est en petites pastilles qui font très vite. Donc ça veut dire qu'il reste toujours des petits morceaux. Donc, je vais juste le faire revenir quelques instants pour faire fondre les petits morceaux qui restent et je vous dis à tout de suite. Donc, alors j'ai fait une petite pause quand même parce que cette recette là durcit plus vite. Donc attention, celle-ci elle va être plus délicate à faire parce que c'est du chocolat noir. Donc vous devez faire ça très rapidement. Vous lissez et vous essayez de faire un rectangle le plus droit possible. Et vous risquerez peut-être un peu de galérer vu que la recette est faite avec du pur chocolat. Plus il y a de chocolat noir, plus ça risque d'être dur et plus facile à travailler après. Sauf pour le couler, c'est un peu plus chiant. Mais vous aurez un produit amer avec un petit goût légèrement sucré. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lissé
le temps que j'arrête, parce que sinon, je vous dis pas, ça aurait pris 5-10 minutes et c'est pas le but. On va le mettre au frigo pour aller plus vite, pour pouvoir les découper en petits morceaux après, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc je vais le mettre au frigo tout de suite, et je vous dis à tout à l'heure quand ça sera suffisamment dur. A few minutes later. Alors, le chocolat, là, il est en train de durcir. Par contre, je vais me rendre compte d'une chose que vous ne devrez pas faire. C'est pour finir la recette, pour les tremper au chocolat. J'ai un souci, c'est que j'ai pas assez de chocolat. Donc, j'ai trouvé une recette qui est vegan. Donc, pour ceux qui sont pas vegan, on s'en fout. Vous achetez du chocolat noir, vous le tempérez. Donc, c'est-à-dire vous allez faire fondre le chocolat à 52 degrés. Vous allez le refroidir entre 28 et 29 et vous le remontez entre 31 et 32 degrés. Vous mettez votre carré de chocolat dans le chocolat et vous le trempez. Je vous montrerai ça après pour ceux qui restent encore jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, il me restait du beurre de cacao que j'ai acheté à un moment et que je ne sais pas quoi en faire. Donc, j'ai trouvé une recette sur internet. Donc, je ne promets rien, mais je vais tester devant vous une recette de chocolat vegan non industriel que je n'ai jamais fait. Pour finir la recette, donc je vais vous dire après si c'est bien ou pas bien. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc vous serez en avant-première. Parce que moi-même qui n'ai pas vegan, je n'ai jamais testé un chocolat vegan maison. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je prends 300 g de beurre de cacao. Donc ça c'est du beurre de cacao, hein, vous voyez, qu'on peut trouver en grande surface. Vous l'achetez en petits paquets. Bon, moi je l'ai acheté dans un truc professionnel. Hein. C'est des gros paquets, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc aussi gros. Hein. Pour ceux qui veulent faire leur chocolat eux-mêmes, par exemple. Donc, 300 g. Par contre, là, je vais m'amuser pour couper ça. Hop, alors ça. Par contre, j'espère que je ne vais pas me trancher un doigt parce que je vous dis pas ça. Hop, 20 g, super. Je crois que je vais. Bon, je vais couper, je vous dis à tout de suite quand j'aurai pesé les 300 g parce que je crois que ça va prendre du temps. Hein. Moments later. Ça y est, après quelques minutes, j'ai réussi à peser les 297 grammes. Donc on va pas s'embêter, ce qu'on va faire c'est qu'on va fondre ce beurre de cacao dans un bain-marie. Attention, ne jamais faire fondre du beurre de cacao ou même du chocolat directement sur une plaque à gaz. Votre chocolat, il est mort. Ne jamais mettre d'eau parce que l'eau fait durcir le chocolat. Ce sont des astuces de pâtissier justement. Achetez de préférence un bon chocolat, une bonne couverture qui est la plus fluide possible. Si vous n'avez pas de magasin, hein, vous allez acheter du Lindt par exemple. Le chocolat noir Lindt à 70%, il est à peu près fluide. C'est pas le meilleur des chocolats, mais ça vous permettra déjà d'avoir un chocolat en grande surface plus facilement trouvable. Sinon vous allez sur internet, il y a la marque Renault, R-E-N-O, je ne sais pas si vous pouvez la trouver sur internet, mais c'est un très bon produit, pas trop cher, et vous pouvez l'acheter en 5 kg par contre, attention. Mais 5 kg de chocolat, vous allez mettre quand même un bon bout de temps avant de les finir déjà. Donc voilà, vous n'allez pas finir 5 kg de chocolat en 2 jours. Donc on prend la plaque induction. Donc un bain-marie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simple. C'est de l'eau dans une casserole. Et c'est tout. On va allumer la plaque à gaz sans faire de conneries parce que sinon, hop. Alors là on va le mettre à fond, on va faire chauffer ça. On fait fondre le chocolat au bain-marie. Ça veut dire qu'on va tremper le chocolat, le beurre de cacao dans l'eau. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez vu, hop, ça trempe. Le cul du coup de poule va tremper dans l'eau. Donc ça va juste tremper délicatement et ça va chauffer tout doucement. Le temps que le beurre de cacao fonde, je vous dis à tout de suite parce que le beurre de cacao est très long à fondre. Donc le temps que le beurre de cacao fonde, je vais faire les peser. Donc il y a 100 g de sucre complet. Donc si vous n'avez pas de sucre complet, comme moi, vous allez mettre du xylitol ou du sucre normal. Mais le problème c'est que le sucre, j'ai peur que ça fasse des cristaux. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils disent sucre complet. Vous pouvez baisser jusqu'à 50 g, mais ça je ne sais pas si c'est faisable, il faudra voir. Alors une pincée de sel, prenez du fleur de sel, hein, le sel de Guérande, vous mettez une petite pincée dedans. À la fin, vous allez mettre 200 g de chocolat en poudre. Donc attention, comme vous pouvez voir, c'est du chocolat sans sucre parce que vous avez déjà rajouté le sucre. Si vous n'avez pas ce genre de chocolat, vous prenez un chocolat classique. S'il est sucré, ne rajoutez pas de sucre. Vous mettez que votre chocolat. Donc, on va peser pendant que le beurre de cacao fonde. Donc, ils disent 200 g. Donc, attention, le chocolat, c'est très volatile. Vous allez avoir des surprises. Hop.
Hop, je risque de être en foutre partout aussi en plus. Par contre, c'est un peu chiant parce que il n'y a que 250 grammes. Putain, ça va me faire vendre tout le chocolat, mais tant pis. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est très volatile, donc il faut faire hyper attention. Voilà, par contre là, quand ça commence à bouillir, par contre là, vous diminuez un peu, hein, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ça. Le chocolat, il est à moitié fondu, vous le laissez fondre tranquillement. Au moins le temps que vous pesez vos ingrédients. Ça évitera que le beurre de cacao soit trop fondu et vous ayez une surprise à la fin. Donc là, on a les 200 grammes de poudre de cacao sans sucre. On va y rajouter les 100 grammes directement dans le chocolat. Ça sera plus facile. Hop. 100 grammes. Alors attention, je teste la recette devant vous. Je ne sais pas quel résultat ça va avoir. Hein. Hop. Et là, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le beurre de cacao. Surtout, attention, ne mettez surtout pas d'eau dans le beurre de cacao, sinon votre chocolat, il est mort. Hop. Vous essuyez bien le cul en dessous, pour éviter toute source d'eau chaude, pour éviter justement tout problème de durcissement du chocolat. Sinon, je vous dis pas le bordel que ça va être pour la suite de la recette. Donc ça, on va l'arrêter 2 minutes. Hop, je vais mettre ça devant. Donc on va prendre par contre un fouet pour mélanger. Donc est-ce qu'on voit bien là? Non, pas vraiment, mais bon. Donc, vous pouvez le voir là, le beurre de cacao, il n'est pas totalement fondu, mais il est quasiment liquide. Pourquoi? Parce que si vous le faites trop fondre, vous allez mettre, je ne sais pas combien de temps avant qu'il durcisse déjà. Alors, un avantage du beurre de cacao, c'est que dès qu'il refroidit, il redurcit automatiquement. Donc ça, c'est un des avantages. Alors le problème du beurre de cacao, c'est que vous voyez, c'est que là, il va mettre du temps à fondre. Donc je vous dis à tout de suite dès qu'il est fondu. A few minutes later. Nous revoici dans la cuisine. Donc là, il y a le mélange, hein, justement. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de mélanger, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Donc là, il y a le beurre de cacao qui est bien fondu. Donc normalement, ils disent qu'il faut tout mélanger dedans. Donc je vais mélanger et on verra bien ce que ça va faire. En espérant que j'ai bien un chocolat et non des trucs bizarroïdes. Hein. Donc, c'est un peu volatile. Hop, on l'a tout mis et je mélange. Et on va voir le résultat que ça va donner. Alors je vais être honnête, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc ça tombe, ça va faire de la merde. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que le chocolat va va être bien? Est-ce que ça va pas faire des petits morceaux? Bon après je pense que voilà, il y a des petits morceaux, mais je pense que ça doit être normal. On peut peut-être passer un petit coup de mixeur si on le veut, mais je suis même étonné. On dirait vraiment du chocolat en fait. Bon, il y a peut-être un peu de grain parce que voilà. Alors par contre, c'est spécial. Hein. Honnêtement, c'est particulier. Ça n'a pas vraiment le goût du chocolat, hein, c'est spécial. Je comprends maintenant pourquoi ils mettent un peu de poudre de lait dedans. Parce que là, si on se base sur une recette, ils mettent un peu de lécithine de soja, beurre de cacao, sucre, pâte de cacao. C'est ça qui manque, de la pâte de cacao. C'est pour ça peut-être que ça donne pas l'aspect... ça n'a pas le même goût qu'un chocolat normal. Mais on dirait la texture d'un chocolat. Donc voilà, on va tester. Je vais regarder combien il est le chocolat pour voir la température. Si déjà on peut l'utiliser tel quel. Parce que le chocolat, il doit être à 31-32 degrés. Peut-être pour ça, là, vu qu'il va d'être fait, peut-être que le chocolat, il risque d'être un peu trop chaud. Ah, il est à 31, je suis même étonné. 31,2. Donc, d'après ce qu'ils disent, on pourrait utiliser le chocolat. Après, bon voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, si vous testez chez vous, ben, je vous promets à rien au niveau gustatif parce que même moi, je trouve que c'est particulier en goût. Hein. Alors, on va sortir le chocolat et je vous dis à tout de suite.
Donc nous revoilà, donc là j'ai sorti le chocolat, donc celle-ci c'est celle fait que avec le chocolat noir. Donc comme vous pouvez le voir, un avantage avec le chocolat noir c'est qu'on n'est pas obligé de tremper le chocolat comme on va faire là justement pour les autres, pour l'autre. Oh, ça se coupe en deux facilement et ça se peut se manger tel quel. Attention, faudra pas le garder longtemps dans les mains parce que ça va fondre plus vite que quand si on va tremper le chocolat là directement comme ça. Donc, pour couper, c'est très simple. Vous prenez un couteau, un gros couteau le plus possible, c'est mieux. Si vous n'avez pas, vous allez vous amuser. Vous pouvez prendre un petit couteau de cuisine, mais vous allez galérer un peu. Alors, vous allez faire chauffer de l'eau chaude, très chaude. Vous allez tremper le couteau des deux côtés d'eau bouillante. Attention, tout de suite, vous allez essuyer. Le couteau sera chaud. Et vous allez délicatement couper des petites bandes. Alors le plus droit possible. Et vous les mettez de côté. Et là, vous refaites la même chose. Vous renouvelez l'opération autant que vous voulez. Enfin, autant qu'il y a de chocolat. Je vous dis à tout de suite. On va justement faire le découpage. Donc là, pour ceux qui veulent des petits rectangles, vous coupez en petites lamelles. Et vous allez juste, on va retirer ça, couper droit, le plus droit possible, des petits rectangles. Bon là je le fais vite fait parce que voilà, c'est pour la vidéo. Chez vous, vous n'oubliez pas de chauffer quand même la lame. Donc là, c'est des petits rectangles, faits rapidement. Si vous voulez des petits carrés, vous les coupez un peu plus grossièrement. Et là, vous faites des carrés. Vous allez retremper dans le chocolat et de toute façon, ça va prendre la forme du carré après. Hop, hop. Après, vous êtes chez vous, donc vous n'êtes pas là pour faire un chocolat haut de gamme. Vous n'êtes pas là pour faire, voilà, des trucs. Vous n'êtes pas dans une pâtisserie, donc on s'en fout de la tête qu'ils vont avoir. C'est pour vous manger chez vous. Vous voulez des formes particulières. Donc vous coupez un carré, allez, un peu plus gros. Vous allez le couper en deux. Et là, vous le recoupez en deux. Ce qui va vous faire des chocolats en forme de triangle. Vous pouvez les faire soit en rectangle, ça dépend de la taille que vous voulez. Vous pouvez encore faire les chocolats d'une autre façon. Alors ça je fais que le chocolat noir parce que c'est facile et c'est rapide à faire. Je vous montre rapidement. Alors chez vous, vous faites tremper une à une et vous le faites un truc bien propre. Donc je vous ai montré des rectangles. Là, on va faire, je sais pas, allez, on va dire, qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait faire? Des losanges. Qui eux, par contre, ça va être un peu plus délicat, par contre. Hop. Là, par contre, pour des losanges, ça va être un peu plus délicat et vous risquerez d'avoir du gaspillage. Alors, les losanges, je vous déconseille parce que le problème des losanges, c'est que vous allez devoir gaspiller. Ça veut dire que vous allez devoir faire un petit carré comme ça, couper de travers, donc malheureusement faire une chute. Et refaire une chute ici. Donc le problème c'est que là vous avez un losange peut-être, mais vous allez avoir beaucoup de chutes. Au pire, les deux petites chutes, vous pouvez les recoller délicatement, enfin si vous y arrivez sans faire fondre le chocolat, et essayer de refaire un deuxième losange, mais il ne sera pas aussi beau. Voilà. Donc là les autres, je vais le couper en rectangle un peu plus grossier pour vous faire la vidéo rapidement. Hop, hop, voilà. Donc, je vais m'occuper du chocolat au lait. Par contre, le chocolat au lait, c'est plus délicat. Elle va être beaucoup plus mou, donc on va faire une autre technique. Ça sera même la meilleure, si vous voulez quand même faciliter le trempage du chocolat. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vais aller chercher le deuxième chocolat. Celui qui est moitié lait, moitié noir. Donc, il est les deux. Donc, pour faciliter quand même le travail du chocolat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... comment expliquer ça? On va mettre un peu de chocolat autour pour faire une fine pellicule pour pouvoir après retourner, retirer le plastique et pouvoir découper plus facilement. Donc là, on a notre chocolat. Bon, après là, c'est un chocolat tout fait, mais normalement, si vous avez votre chocolat de grande surface, il est à 31-32 degrés.
Donc, je vais prendre. Alors, je vais faire comme si que voilà, j'étais chez moi, j'ai pas d'équipement professionnel. Comment je vais faire? C'est très simple. Je prends une cuillère à soupe. Je vais couler mon chocolat délicatement. Oui, parce que voilà, je suis comme monsieur et madame tout le monde. Je n'ai pas d'équipement voilà, moderne. Donc, hop, j'essaie de faire bon, par contre, ouais, voilà. C'est ce que je craignais. Hein. Vu que c'est un chocolat fait maison, ça se voit tout de suite, il y a des grains. Je vous dis direct, hein, n'oubliez pas de le mixer parce que sinon, ça fait de la merde, là, limite. Hop. Alors, attention, hein, faites le plus droit possible. Bon, là, je l'ai fait exprès pour que ça durcisse plus vite. Hein. Hop. Alors de toute façon, voilà, on est des débutants, on n'est pas, voilà, je travaille comme une personne qui a jamais fait de chocolat. Alors je le fais exprès, hein, c'est pour vous montrer, voilà, que voilà, monsieur et madame tout le monde ne sait pas travailler le chocolat, donc voilà, c'est fait rapidement, et qui est normal, je veux dire, on n'est pas des chocolatiers, vous n'êtes pas des chocolatiers, il y en a qui font ça de métier, donc vous allez attendre que ça durcisse un peu. Si vous êtes pressé, vous mettez tout ça au frigo et ça ira plus vite pour démouler. Donc je vous dis à tout de suite, le temps de démouler tout le chocolat. Donc vu que c'est un chocolat au lait, ça va être beaucoup plus difficile à démouler. Donc ça veut dire c'est que là, on commence, on l'a retourné, le chocolat qu'on a mis, il est derrière. Là c'est le chocolat sans on n'a pas trempé. Il est comme ça, il est brut. Donc là on a retiré délicatement le papier cuisson ou la guitare. Et on va juste utiliser ça comme ça. Hop, on va tirer dessus délicatement. Bon, on va galérer un peu, c'est normal parce que le chocolat il est beaucoup plus mou. On tire délicatement, on fait attention de ne pas casser le chocolat. Hop, hop. Après, si vous avez de l'équipement, voilà, c'est un peu mieux. Mais voilà, là, je m'adapte comme si j'étais quelqu'un, voilà, chez soi, qui a juste un couteau et qui a rien chez soi. Donc, on a notre chocolat. Attention, c'est un chocolat qui va être très délicat à couper. Donc là, par contre, je vais quand même faire attention. Je vais le couper délicatement avec du chocolat, enfin avec le couteau, mais là cette fois-ci je vais le chauffer. Donc je vais couper pour le chauffer délicatement la vidéo. Je vous dis à tout de suite après le découpage. Later. Donc, nous revoici, le chocolat il est fait. Là par contre le chocolat il commence déjà à refroidir, mais c'est pas grave, on va faire avec. Parce que là on va pas s'embêter à, voilà, on est des gens qui sait pas trop cuisiner et tout. Hop, par contre attention, là on va utiliser une fourchette. Donc, pour tremper le chocolat, ça va être simple, on va prendre une petite fourchette. On va commencer par les chocolats les plus chiants, donc les chocolats au lait. On va tremper le chocolat. Vous allez bien badigeonner. Alors le mieux c'est d'avoir un vrai chocolat, là c'est pas du vrai chocolat malheureusement. Hop, pourquoi j'ai dit de tremper le chocolat? Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Et là ça se voit, c'est pas du vrai chocolat parce que je galère. Voilà. Et là vous laissez tempérer. Et là par contre là, le plus chiant, vu que c'est pas du vrai chocolat, je vais m'amuser pour... Et ça se voit parce que ça colle déjà. Voilà. Et voilà. Là on a le premier chocolat. Parce qu'on a, voilà, ici. Et on laisse comme ça. Ou sinon on peut faire des petits traits. Bon là il a déjà durci donc on pourra pas le faire. Mais si vous êtes assez rapide, hop, il va falloir que je refonde mon chocolat parce que là il est trop dur. Là le chocolat il est déjà trop froid. Hop. Alors là on va pas s'embêter, hein. On est voilà chez soi, on n'est pas là pour faire un chocolat très parfait. Hop. Alors par contre là, ça, quand vous avez une fourchette, c'est normal que ça arrive. Hop. Et voilà. Et là, je vous dis à tout de suite, hein, je vais finir les chocolats petit à petit. Parce que sinon le trempage il va prendre du temps. Je vais faire réchauffer un peu le chocolat. Attention, le chocolat doit toujours être entre 31 et 32 degrés maximum. C'est du chocolat noir. Cette opération-là n'est pas obligatoire. Si vous voulez les garder comme ça, vous pouvez, mais bon courage pour les manger au chocolat au lait. Chocolat noir, ça peut se garder comme ça, c'est pas grave. Mais ça fait plus esthétique quand même. Un petit chocolat, là il est un peu comme ça quand même. Qu'un chocolat comme ça, plein de couleurs, tout ça, ça fait moche quand même. C'est plus beau à voir. Alors,
gustativement, ceux faits au chocolat au lait et noix sont meilleurs gustativement. Et je vous conseille plutôt de les faire avec le chocolat au lait. Parce que, à moins que vous aimez l'amertume et vous n'avez pas le droit d'avoir une trop grosse quantité de sucre, je vous conseille de faire au chocolat noir. Sinon, le mieux, c'est vraiment de les faire avec un... gustativement, c'est quand même meilleur. Là, j'ai goûté les deux. Par contre, voilà, c'est un tout petit peu plus sucré. Donc, à voir ce que vous voulez faire. Mais un avantage, c'est que là, vous avez des produits sans sucre quasiment. Si vous faites le chocolat vous-même, par exemple. Là, le chocolat... Merde, en plus, il est collé. Le chocolat, voilà. Il est dedans. Bon, il va falloir quand même laisser durcir un peu. Parce que c'est pas un vrai chocolat. Mais je suis étonné, pour un chocolat vegan, ça passe encore. Après, voilà, c'est sûr, ça ne vaudra pas du chocolat, pour tremper le chocolat. Donc, je vous dis à tout de suite, avant que tout fonde, parce que ça va être une catastrophe sinon. Donc, on vient de finir le chocolat. On va les mettre dans des petites boîtes hermétiques. Donc là, vous avez ceux qui ont été faits à base de lait. Hop. Donc là, j'ai pris des gants. Pourquoi? Parce que on a tendance à avoir toujours chaud au niveau des mains. Donc pour éviter de faire trop fondre le chocolat, on prend des petits gants. Donc on va juste les poser délicatement. Merde, sans péter les chocolats comme je viens de faire. Hop, bon. On va les récupérer les chocolats petit à petit. Sans péter ce qu'on a fait. Parce que là... Ah, par contre attention, hein, ça peut coller un tout petit peu sur le plateau, enfin sur les assiettes, il faudra faire hyper attention. Vous les décoller délicatement. Hop, on va poser ça là. Hop, on fait attention parce que qu'on ne décolle pas non plus tout le chocolat. Hop. Voilà. Voilà, je les décolle et je vous dis à tout de suite. 5 minutes later. Donc là, j'ai mis les chocolats dans une petite boîte. Je vais prendre du papier cuisson. Hop. Pour superposer vos chocolats, pour éviter justement que ça colle. Hop. Alors attention, ceux au lait sont très délicats et ils se cassent facilement. Donc si vous pouvez les mettre dans un... Peut-être les tremper plus au niveau d'un papier cuisson ou autre pour les décoller plus facilement que dans une assiette. Comme moi j'ai fait, parce que là ils sont en train de se casser, limite. Non, c'est pas grave, c'est pour vous. Hop, on fait attention. Donc, là je vais vous montrer les autres. Ce sont ceux au chocolat noir. Ben, on voit la différence. Hein. Regardez, ils se décollent plus facilement. Pourquoi? Parce que je les ai mis dans un plastique, justement. Voilà. Et là, on va mettre les chocolats noirs. Donc, et ouais, ça, je m'en doutais un peu ça. Voilà, ceux qui ont été trempés dans un plastique se décollent plus facilement. Ça, c'est des petits carrés. Alors, on s'embête pas, hein, on n'est pas là pour... voilà. Hop, on les pose. Hop, hop. Voilà. Est-ce que j'ai un petit losange pour vous montrer? Là. Bon, je vais les décoller, je vous dis à tout de suite. Donc là, je les ai tous mis dans une petite boîte hermétique. Je vais les laisser au frigo ou vous pouvez les mettre au congélateur. Attention, là, il n'y a rien qui permettra de les conserver au congélateur, donc vous risquerez d'avoir des surprises. Vous pouvez les garder maximum une semaine. Donc là, ça se voit que c'est du chocolat non fait maison, que j'ai acheté, que j'ai fait moi-même, parce qu'il y a des petits morceaux et tout ça, il y a plein de petits grains. Donc, je pense, pour avoir testé la recette, c'est une bonne recette, mais il y a un goût particulier. Hein. On sent beaucoup de beurre de cacahuète. Le beurre de cacao, je veux dire. Donc, ce que je pense personnellement, je passerai un coup de mixeur si vous voulez reproduire la recette. Je mettrai la recette dans la description. Et pour ceux qui veulent faire un chocolat tout fait maison. Voilà, et là, on a tout ça. On a les autres qui sont dedans. Et on va fermer délicatement pour éviter justement d'avoir des odeurs. Hein. Hop. Voilà, et là, on a notre boîte à chocolat qu'on peut amener chez les invités, par exemple. Pour faire déguster ou autre. Alors attention, le chocolat que j'ai fait moi-même, on sent les petits grains de xylitol, ou même si vous êtes un sucre, je pense qu'on risque de le sentir un tout petit peu. Donc ça va juste, là,
j'ai pas calculé l'apport calorique en plus à la fin de la recette. Parce que c'est du chocolat noir, donc il y a quasiment pratiquement pas grand chose, que ça doit faire allez, 5 ou 10 grammes en plus par chocolat, même pas à peine. Donc allez, on va être dans un chocolat, voilà, très pauvre en calories, bon gustativement, et un avantage c'est que vous pouvez les conserver pratiquement une semaine. Attention, il n'y a aucun conservateur, pas de produits bizarres, pas de produits douteux, donc il se peut qu'ils se conservent moins d'une semaine. C'est une recette simple, rapide, donc vous pouvez la reproduire, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors faites-le avec des chocolats de qualité, là j'ai pris du chocolat pas très cher, je me suis improvisé une recette de chocolat vite fait, parce que j'avais oublié d'acheter du chocolat. Mais si vous avez du chocolat de couverture professionnelle, ça sera meilleur en goût. Si vous avez du chocolat au lait de qualité, ça sera mieux aussi. Parce que bon, du Milka c'est super, mais qu'est-ce que c'est sucré? On le sent tout de suite, c'est la différence. Donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion de la vidéo. 5 minutes later. Donc nous revoici dans l'endroit où je filme la plupart du temps, sur le canapé. Donc là on a fini la vidéo, donc pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous aurez la recette que à la fin, ce qui bien sûr, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous n'aurez pas la recette. Donc si la recette vous a plu, vous me dites tout ça dans les commentaires. Vous pouvez laisser un petit like, vous abonner. Je vais continuer aussi par une petite conclusion. Quand Noël va arriver, la première chose à faire, c'est que vous allez acheter du chocolat. Évitez les marques Lindt et moi et toutes les saloperies qui existent. Lisez les étiquettes. Soit vous utilisez Yuka, Y-U-K-A. Avec l'application, ça vous évite de vous acheter de la merde à prix d'or. Vous avez du chocolat de merde, la plupart du temps, c'est des chocolats bas de gamme que vous pouvez acheter moins cher en achetant la sous-marque. Par contre, il y a la marque que nous on achète, mais il faut faire attention, ils mettent quand même l'huile de palme dans des grosses quantités, je ne sais plus le nom. Je ne me rappelle plus du nom. Il n'y en a qu'une de marque qui fait un chocolat à peu près correct. Sinon, vous pouvez acheter du chocolat, pour ceux qui veulent vraiment s'acheter un chocolat, achetez-le chez l'artisan ou achetez-le de bio, le préférable, ou évitez tout ce qui est à base d'huile de palme ou d'additifs. Plus la liste est longue, plus vous aurez un chocolat de merde. Là, avec la recette que je vous ai donnée, c'est un truc très rapide, il n'y a quasiment pas de sucre, il y a quasiment 3 produits, de la crème ou du lait d'amande, il y a du chocolat, et c'est tout. Pour ceux qui sont véganes, bien sûr, vous pouvez remplacer les produits au lait, chocolat au lait par autre chose. C'est à vous de trouver un chocolat au lait vegan. Je ne sais pas si ça existe, donc je vous invite à aller regarder sur internet, faire des recherches, parce que moi je suis pas vegan, je suis végétarien. Donc si vous voulez vraiment aller être beaucoup plus poussé, vous pouvez le faire. Donc pour une meilleure texture et un meilleur goût, vous pouvez rajouter du sorbitol et la trimoline, comme je vous ai dit au début de la vidéo. N'oubliez pas, c'est les Noël, on va acheter des chocolats. Regardez les étiquettes avant de les acheter parce que vous aurez beaucoup de surprises. Donc, si la vidéo vous a plu, vous avez bien aimé la recette et le style de vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir des nouvelles vidéos qui vont suivre. Une vidéo tous les mercredis sera mise dans la chaîne justement, que je vais faire justement toutes les semaines. Ça sera le mercredi entre 14 et 16 heures. J'essaie de publier au maximum dans les heures. Tout dépend si mon réseau déconne pas, parce que des fois le réseau, malheureusement c'est pas de ma faute, c'est un réseau de merde ici. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, dire si la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style là, laissez un commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien louper aux nouvelles vidéos. Vous étiez sur la chaîne Ludofit80, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, ne faites pas de bêtises au niveau de la route, il va bientôt neiger. S'il neige, ne forcez pas, si vous avez bu, ne forcez pas. Restez chez vous si vous avez bu, n'allez pas avoir un accident bêtement car on n'a qu'une vie et Noël c'est qu'une fois dans l'année. Ça serait stupide de votre part, malheureusement, votre famille, ils n'ont pas envie de faire un enterrement le jour de Noël, et c'est un peu normal. Évitez de partir. Si vraiment vous ne sentez pas, ne partez pas.
Ou faites-vous reconduire, mais évitez de partir à moitié pété, ou prenez le bus, les moyens de locomotion. Faites ce qu'il y a de mieux pour votre vie et évitez un drame familial, parce que malheureusement, les accidents arrivent souvent pendant les périodes de fête. Évitez, évitez. Voilà, ce sera le dernier mot de la fin sur ma chaîne Ludophile 80. Je vous dis à la semaine prochaine.